Bonjour et bienvenue au Cégep de Chicoutimi. Je me présente, Marjorie Bilodeau, je suis accompagnée de Sabrina Leclerc et nous sommes toutes deux conseillères en information scolaire et professionnelle. Le Cégep de Chicoutimi est fier d'avoir produit des vidéos d'information scolaire qui vous permettront d'en découvrir davantage sur l'ensemble de nos 22 programmes de formation préuniversitaire et technique. Ces vidéos se veulent un outil supplémentaire pour vous aider dans votre réflexion. D'ailleurs, dans celle-ci se retrouve de l'information sur le programme d'études, mais aussi sur le marché du travail. Et bien sûr, sur les avantages du Cégep de Chicoutimi. Bon visionnement! Nathalie, j'aimerais que tu me décrives de façon détaillée les 3 années de technique de diététique avec peut-être un accent sur les axes de formation. Oui, en fait, pendant les 3 années de technique de diététique, les étudiants vont être formés dans 4 secteurs différents. C'est ce qui est intéressant, c'est une formation très polyvalente. Donc, ils peuvent travailler dans 4 secteurs complètement différents, mais avec toujours un tronc commun qui est l'alimentation. Le premier, c'est la nutrition clinique. Donc, ils peuvent travailler dans les hôpitaux en tant que techniciens diététiques. C'est eux qui vont aller rencontrer chaque patient de leur département puis s'assurer que les patients reçoivent un menu thérapeutique selon la pathologie pour laquelle ils sont à l'hôpital. Ensuite, un autre milieu, c'est la gestion alimentaire. Ça, ils peuvent être gestionnaires d'un service alimentaire, comme par exemple la cafétéria ici au Cégep ou une cafétéria ou un restaurant ailleurs. Donc, c'est eux qui vont choisir le cycle de menu, qui vont s'occuper de faire les achats. Aussi, ils peuvent s'occuper des employés, faire la liste des horaires ou s'ils ont besoin de remplacement. Puis, ils vont aussi regarder l'accord dans l'assiette des couleurs, puis que ça ressemble aux recommandations du Guide alimentaire canadien. Un autre domaine, c'est l'inspection. Donc ça, en inspection, c'est comme exemple le MAPAC, le ministère en Agriculture du Québec, ou la CIA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Ça, c'est un métier où ils vont se déplacer soit dans des restaurants ou dans des entreprises de transformation, puis ils vont s'assurer que l'entreprise respecte les normes d'hygiène, de salubrité dans sa transformation, ou l'épicerie, exemple, que les produits qui sont là ne sont pas périmés, qu'il y a un bon roulement du stock, que les températures des réfrigérateurs sont adéquates. Et l'autre domaine, c'est en transformation alimentaire. Donc, les étudiants se placent de plus en plus en transformation alimentaire. Là, je te dirais à peu près 50% de nos finissants vont dans des entreprises de transformation alimentaire. En transformation alimentaire, c'est quoi le rôle du technicien? En transformation alimentaire, ils vont faire du contrôle qualité. Donc, c'est eux qui vont s'assurer pendant la chaîne de transformation qu'encore là, tout est respecté au niveau de l'hygiène et salubrité. Puis aussi, ils peuvent faire du développement de produits. Donc, exemple, si je pense à la bière, si l'entreprise veut développer une bière avec des nouvelles saveurs ou quelque chose de spécial, c'est eux qui vont avoir à travailler sur le produit. Dans nos cours, ils ont un cours comme ça qu'on travaille en collaboration avec des entreprises locales pour développer des produits. Donc, on travaille toujours le plus possible dans le réel, là, avec des vraies entreprises pour que les étudiants aient une expérience. Vous avez des vrais employeurs du marché du travail qui soumettent des projets. Dans le fond, c'est ça. Nous, soit on va contacter des entreprises ou des entreprises qui nous contactent pour qu'on développe un produit. Donc, l'étudiant a à signer des contrats de confidentialité, puis il va développer le produit là, selon ce que l'entreprise demande. On a aussi des beaux laboratoires d'évaluation sensorielle. Donc, on va utiliser ces laboratoires-là quand le produit est développé. On fait venir des gens qui vont déguster le produit avec les lumières tamisées, puis on a des logiciels aussi reliés à ça. Donc, on le fait vraiment comme dans un contexte professionnel. Puis l'étudiant va pouvoir avoir une évaluation de son produit avant de le mettre sur le marché, parce que ça peut arriver que le produit se retrouve vraiment sur les tablettes dans les épiceries. Dans ce temps-là, les étudiants sont vraiment fiers de voir leurs produits. Est-ce qu'un étudiant doit faire tous ces axes de formation-là ou il pourrait dire, moi, c'est vraiment la nutrition, je veux faire que ça? Ils sont formés dans les 4 secteurs d'activité. Puis des fois, quand ils vont entrer là, dans le programme, c'est souvent pour une raison. Parce que en général, je leur demande en première année, est-ce que vous savez ce que ça peut faire un technicien en diététique sur le marché du travail? Puis ça m'est jamais encore arrivé d'en avoir qui est capable de nommer tous les secteurs de sortie. Donc, souvent, ils ne les connaissent pas eux-mêmes quand ils arrivent dans le programme. Donc, c'est pendant le programme qu'ils vont apprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis oui, ils sont formés pour ces 4 secteurs-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand ils vont sortir sur le marché du travail, si, exemple, ils veulent aller travailler dans un hôpital comme technicien en nutrition clinique, mais qui n'aiment pas ça, bien, avec la même formation, ils pourraient aller travailler complètement dans un autre secteur, exemple, en inspection ou en transformation alimentaire
ou être gestionnaire d'un service alimentaire. Donc, tout ça est possible avec la même formation. Donc, c'est très polyvalent. C'est très polyvalent. Est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours scolaire et des raisons pour lesquelles tu t'es inscrit en diététique? Dans le fond, moi, je suis arrivée directement du secondaire, fait que ça fait 3 ans là, que je suis à la technique. Puis, je me suis inscrite dans la technique en diététique parce que c'est vraiment l'aspect nutrition là, qui m'intéressait. Puis, j'avais pas envie de faire un pré-universitaire. J'avais comme, j'étais un peu tannée des cours de base puis du général, fait que j'avais vraiment le goût d'être plus dans du concret. Fait que j'ai choisi la technique pour cette raison-là. Les raisons pour lesquelles je suis allé en diététique, c'est parce que la nutrition, je voulais la coupler avec le sport, donc avec une utilité à tous les jours, etc. Enfin, avoir les connaissances pour l'utiliser à bon escient et pouvoir, si possible, aider du monde avec tout cela. J'ai choisi le Québec parce que, tout simplement, ici, on nous a proposé un avenir. Étant donné qu'en France, au niveau des études, déjà dans un premier temps, les études ne me tentaient pas. Et dans un second temps, à La Réunion, on n'avait pas forcément d'emploi disponible, ou surtout en diététique, etc. Les études étaient différentes, ça aurait été plus le côté nutrition et ça aurait demandé un petit peu plus d'études que le DEC proposait ici. C'est quoi la part de la science dans le programme de diététique? Oh, la cuisine, c'est de la science. On va voir que les ingrédients mis ensemble vont donner différents résultats. C'est d'ailleurs, dans le cours de mise au point, c'est un cours intégrateur qui fait que si on veut développer un nouveau produit, on va essayer plusieurs choses. Puis juste en changeant un ingrédient, on change complètement l'issue de la recette. Sincèrement, ce que je préfère dans la technique, c'est vraiment les manipulations. Donc quand on est en laboratoire, vraiment le toucher, pouvoir cuisiner, déjà cuisiner avec les camarades de classe, etc. Avoir l'opportunité de partager ses connaissances et encore de les agrandir. Puis, ouais, je penserais que c'est ça. Les labs, ils sont vraiment intéressants. Mais tu me parles de laboratoire. Est-ce que tu peux me nommer des exemples de laboratoires que vous avez faits et que tu as particulièrement aimé? Bon, je dirais les cours d'alimentation santé. J'ai tellement aimé que je l'ai repassé plusieurs fois. Mais c'était justement des cours comme ça. On nous donne les recettes, donc des recettes qui ressemblent vraiment aux recettes qu'on peut utiliser à tous les jours. Sauf que, à la différence, c'est que on utilise des aliments qui sont meilleurs pour la santé, etc. Par exemple, au lieu d'utiliser du beurre pour des gâteaux, on va mélanger avec différents autres produits et plein de petites affaires comme ça qui améliorent la palette. Bien, moi, c'est vraiment l'aspect nutrition qui m'intéresse le plus, donc les cours de nutrition, puis le laboratoire de nutrition également. Exemple, si on parle en nutrition thérapeutique, par exemple, actuellement on parle du diabète. Bien, là, dans les laboratoires, ensuite, on va cuisiner des recettes là, pour les diabétiques pour voir comment on peut adapter les menus pour eux, dans le fond. Puis, d'autres laboratoires qui ne sont pas en nutrition, as-tu des exemples? Oui, bien, on a beaucoup de laboratoires là, avec les cours de sciences, là, exemple bio, chimie, microbio. On va beaucoup évaluer les micro-organismes, de quelle manière ils grossissent, qu'est-ce qui influence aussi leur expansion. Puis on ramène ça aussi avec les aliments là, pour voir de quelle manière les aliments sont dégradés par les micro-organismes et tout. Qu'est-ce que tu penses que ça prend pour un étudiant qui désire venir étudier en diététique? Ça prend, faut quand même aimer manipuler les aliments et cuisiner, puisque beaucoup de nos cours sont guidés sous la cuisine. Aussi, ça prend un bon champ d'intérêt envers les sciences et les laboratoires, puisqu'on a quand même beaucoup de cours de sciences, puis beaucoup de laboratoires. Là, dans les cours de concentration technique, c'est beaucoup de laboratoires. Puis aussi, ça prend un bon contact humain, là, puisqu'on fait beaucoup de rencontres avec les patients, puis on voit beaucoup de clients. Fait que, ouais. Est-ce qu'ils ont des stages pour les aider justement à voir un peu les différents milieux de travail? Oui, et ça, c'est nouveau cette année. Maintenant, on a l'alternance travail-études qui va débuter cet été en 2021. Donc, c'est des stages payés qui sont offerts, qui vont se passer de 8 à 12 semaines pendant l'été. L'étudiant, il est libre de le faire ou pas. Nous, on l'associe avec une entreprise qui a besoin de quelqu'un. Il y a des subventions pour ça, donc l'entreprise, c'est intéressant aussi pour eux parce que l'employé lui coûte moins cher. Et eux, ça leur donne une bonne formation, ça va donner une mention au bulletin, sauf que ça compte pas, là. Il n'y a pas de note reliée à ça. Et il peut refaire la même chose après l'été de la deuxième année.
Donc, pousser un petit peu plus loin ses connaissances. Il peut rester dans la même entreprise s'il veut ou essayer autre chose. Des fois, il y en a qui aiment ça, essayer un autre domaine. Étant donné qu'il y a 4 domaines, il y en a qui sont curieux puis qui aiment ça, aller un petit peu toucher à tout pour voir qu'est-ce qu'ils préfèrent. Et sinon, on a un stage d'observation d'une demi-journée en 2e année dans une entreprise. Et puis, on a le stage final qui est à la fin complètement de la 3e année, après la mi-session au mois de mars, pendant 8 semaines. Ils vont dans une entreprise de leur choix. On essaie vraiment là, de les envoyer dans un milieu qu'ils ont envie d'aller le plus possible. Puis des fois, ça arrive aussi qu'on envoie 4 semaines dans un milieu, 4 semaines dans un autre pour encore essayer de leur faire essayer le plus de domaines possible. Parfois, l'étudiant va aller dans un secteur, exemple, la nutrition clinique, puis ils vont me dire « ben moi, je veux vraiment juste faire de la nutrition clinique » parce que quand on les envoie là à l'hôpital, on les oblige à faire de la gestion parce qu'il y a un côté gestion aussi à l'hôpital. Puis là, ils disent « OK, je vais faire la gestion ». Puis ça arrive vraiment souvent qu'après le stage, ils me disent « Ah, ben finalement, c'est la gestion que j'ai préférée ». Donc, des fois, ils se découvrent des passions qu'ils ne pensaient pas que ce serait leur type d'emploi, mais ils découvrent qu'ils ont des intérêts pour quelque chose qu'ils n'auraient pas pensé au départ. Denise, les étudiants après la technique peuvent accéder au marché du travail, mais il y en a aussi qui vont s'intéresser à poursuivre des études à l'université. C'est quoi les domaines dans lesquels ils peuvent se diriger? Il y en a plusieurs qui vont vouloir poursuivre, soit poursuivre en nutrition, ou le baccalauréat en nutrition, ou le baccalauréat en sciences et technologies des aliments, qui est un peu comme la transformation alimentaire, mais à l'université. Il y a d'autres étudiants qui vont aussi poursuivre en kinésiologie. Comme ça, ils trouvent que leur formation d'alimentation et de kinésiologue, c'est une belle formation. Est-ce que tu pourrais me donner la différence entre un technicien en diététique et un nutritionniste qui a fait la formation universitaire? La nutritionniste fait les plans de traitement nutritionnel en centre hospitalier. Comme ça, c'est vraiment la personne qui établit le plan de traitement nutritionnel. La technicienne en diététique qui travaille en centre hospitalier va aider justement pour que ce soit le bon plan de traitement qui soit donné aux patients pour guérir, parce que le but dans un centre hospitalier, c'est de guérir. Le technicien en diététique peut faire les autres axes qu'on a déjà nommés. Denise, il y a beaucoup de cuisine, de laboratoires de cuisine dans le programme de diététique. Peux-tu m'expliquer pourquoi il y a autant de cuisine? Oui, parce que premièrement, pour être un bon technicien en diététique, il faut connaître les aliments. Puis les aliments, pour les connaître, il faut aussi savoir comment ils s'apprêtent, comment ils se cuisinent. Le nouveau guide alimentaire canadien met aussi l'accent beaucoup. Comment être en meilleure santé, c'est vraiment en prenant moins d'aliments transformés, hautement transformés. Et ça arrive comment? Bien, ça arrive en cuisinant. Et plus on cuisine, plus on se met de chance de notre côté. Puis de l'argent aussi. Dans le programme de diététique, il y a beaucoup de projets qui se réalisent. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus, des exemples de projets qui se font? On a un projet avec le Centre des enfants où est-ce qu'on apporte nos surplus. Tous nos surplus, nos laboratoires vont aller au Centre des enfants pour les aider. Puis on fait aussi une production de plus pour les aider aussi pour avoir une meilleure alimentation. Si tu me parles un peu du profil de l'étudiant qui s'en va en technique de diététique, est-ce que justement c'est déjà un étudiant qui aime cuisiner, qui a ce type d'intérêt-là? Les étudiants qui arrivent puis qui nous parlent de la technique diététique, pourquoi ils sont venus chez nous, c'est souvent ça. Ils s'intéressent aux étiquettes. Le nouvel étiquetage, justement, va entrer en vigueur en décembre 2021. Ensuite, c'est des étudiants aussi qui aiment connaître, là, c'est quoi qu'il y a dans les aliments, c'est composé de quoi, puis comment on peut améliorer, goûter, déguster. Ça, c'est vraiment ce profil-là qu'on voit souvent. Vous avez une approche pédagogique différente aussi avec le LAMS. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Oui, ça, c'est tout nouveau en collaboration avec les autres programmes de la santé. Il y a un mannequin artificiel qu'on a dans des locaux spécialisés pour ça. Donc, on a développé des scénarios pour qu'en diététique, on puisse se pratiquer dans un contexte plus professionnel. Les étudiants, ils aiment vraiment ça. Là. Ils trouvent que ça fait différent des cours traditionnels, que c'est le prof qui parle en avant ou même de se pratiquer entre eux. Donc, on en a développé dans les 3 années. Comme exemple, en première année, c'est pour leur faire parler des 4 axes de formation. Avec le mannequin, là, ils font comme décrire c'est quoi les domaines dans lesquels ils peuvent travailler. Parce que le mannequin répond, le mannequin est contrôlé, donc il peut parler. C'est ça. Le mannequin pose des questions, puis eux, ils doivent répondre. Puis après ça, les autres étudiants qui sont de l'autre côté de la vitre, ils écoutent les autres, puis de façon respectueuse, évidemment. Là, tout le monde, on vient commenter là, le scénario, puis on se donne des idées de comment
on aurait pu s'améliorer ou qu'est-ce qui a bien été. Aussi, on en a développé un en 3e année. Là, c'est vraiment dans un hôpital, comme s'il était un technicien à l'hôpital qui rencontre un patient puis qui doit faire ses choix de menu avec le patient. Donc ça aussi, ils trouvent que c'est très formateur quand ils arrivent réellement à l'hôpital, d'avoir déjà fait ça une première fois, ça les aide beaucoup. Tu sais, seulement se présenter au patient, dire c'est quoi son titre d'emploi, c'est déjà une bonne étape là, qu'ils ne sont pas habitués de faire. Parce que des fois, ils se font dire « Bon, t'es quoi, toi, diététicienne? » Tu sais, des fois, ça vire esthéticienne. Donc, moi, je suis technicien diététique, je suis là pour faire le menu avec vous. Donc, on leur apprend vraiment les bases comme ça, puis après ça, à remplir le menu avec le patient, puis on met des petites affaires difficiles à travers ça là, pour voir comment ils peuvent régler les problèmes, l'exemple des changements de texture pour de la dysphagie, c'est comme on a mis le dentier à côté. En tout cas, on fait des affaires pour leur complexifier un petit peu la vie puis voir s'ils sont capables de bien réagir, de bien observer. Puis c'est ça, on leur refait encore une autre fois avant qu'ils partent en stage. On a encore un scénario avec le mannequin. Puis ça, les étudiants, bien, ils apprécient puis ça les pratique vraiment bien. Denise, j'aimerais que tu me parles un peu du comptoir arc-en-ciel, comment ça fonctionne? Le comptoir arc-en-ciel, c'est un cours qui s'appelle « Gestion de la distribution des aliments ». Il va y avoir un étudiant qui va être un chef, puis les autres étudiants vont être ses employés. La compétence du cours, c'est vraiment de la gestion. Il doit démontrer de la gestion, puis les menus sont vendus à tout le personnel du cégep, aux étudiants, puis il évalue. Les gens évaluent qu'est-ce qu'ils goûtent. Comme ça, je trouve que c'est très formateur. Donc là, le comptoir arc-en-ciel, on le débute cette session. Donc on a une entrée, un plat, un dessert. Donc on choisit entre l'entrée puis le dessert. Et avec cela, on commence à faire de la production, beaucoup de production. Donc c'est un chef d'équipe qui va donner toutes les directives au niveau de sa recette, etc., qui va proposer, qui va gérer son équipe totalement. Et ça nous met vraiment dans l'ambiance de la vie de plus tard, etc. Mais même juste en expérience, c'est vraiment intéressant. Chacun a des plats différents, avec des thèmes différents, des façons de faire différentes. Et ainsi, on est à un moment autant l'employé que le chef. Et on peut voir déjà des deux côtés de la médaille. Puis, ensuite, après avoir le ressenti des personnes qui nous achètent, qui viennent manger, qui viennent goûter, parce que ça reste quand même une des affaires les plus importantes. Nathalie, le programme de technique de diététique a changé de nom cette année. Oui, exactement. En fait, on n'a pas pu modifier le nom diététique parce que ça, c'est ministériel. Toutes les techniques diététiques au Québec, on est 7, on doit s'appeler technique de diététique, mais on pouvait faire un ajout. Donc, j'ai passé par plusieurs comités pour faire accepter tout ça. Et on a réussi à avoir l'approbation du ministère de s'appeler Technique de diététique et de transformation alimentaire. Je voulais vraiment qu'on change le nom parce que je trouvais que diététique, ça restreignait trop à diète, alors que ce n'est vraiment pas seulement ça qu'on fait. Là, on fait beaucoup plus que des diètes. Aussi, je trouvais que la transformation alimentaire, c'est le domaine dans lequel actuellement les étudiants, les finissants se placent le plus. Quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui veut venir étudier en diététique? En termes de conseils, ce serait de pas de se prendre la tête avec... si tu as envie de faire quelque chose vraiment d'intéressant d'intéressant et surtout d'important dans la vie de tous les jours, parce que même au final, cette job, plus le temps évolue et plus le monde commence à s'intéresser à la nourriture, etc., vraiment foncez vers cette technique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis de répondre à certaines de vos questions. Je vous rappelle que chaque programme du Cégep a sa propre vidéo, alors si vous hésitez parmi un ou plusieurs programmes du Cégep, je vous invite à aller les visionner. Je vous rappelle également que nous sommes disponibles pour répondre à vos questions via notre site Internet ou via le Facebook et il me fera plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Si vous désirez avoir plus d'informations, il est toujours possible de faire étudiant d'un jour dans l'un de nos programmes ou encore de visiter les départements du Cégep de manière virtuelle grâce à notre réalité augmentée. En terminant, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes et au plaisir de vous rencontrer!